Les amis, bonjour à tous et bienvenue aujourd'hui dans le studio de Magic Dream. Je suis en compagnie de notre ami, mon ami, Jean-Charles Briand. Pas faux. Et bientôt votre ami. Oh, j'ai quand même pas mal d'amis, ça va. Jean-Charles Briand, Je suis pas en carence. que bon nombre d'entre vous connaissent de par principalement ses projets, mais aussi sa bonne humeur, j'ai envie de dire, qu'il communique assez facilement sur... lorsqu'on le rencontre, Jean-Charles, ça fait quand même un paquet de temps qu'on se connaît maintenant. On n'a pas trop répété cette interview, c'est quoi? Puisque ça va avoir une allure un peu d'une discussion entre potes en fait. C'est de l'impro, ouais, c'est un talk. Est-ce qu'on va réussir à chiffrer 15 ans? plus. Bah attends alors. Bah plus parce que c'était dans les années, c'était 2000, vers 2000. Ouais, donc ouais, une vingtaine d'années. Parce que moi j'ai arrêté les clubs en 98, non, même c'est peut-être 99. Hein. Préciser les clubs, tu parles des clubs de voyage. Oui, pas les clubs où on n'est pas très habillés. Ok, c'est mieux, on va préciser ça directement parce que cette chaîne est ouverte à tous. Ah, oui. Exactement. Ah mince. Alors du coup, bah tiens, on peut commencer comme ça justement. Est-ce que tu peux, Jean-Charles, nous parler de ton parcours? C'est-à-dire que finalement, là, d'après ce que tu nous dis, tu as commencé la magie un peu tardivement. Ouais, 25 ans. Après, on ne sait pas ce qui est tardif ou pas tardif, mais tu n'as pas commencé la magie étant enfant, Non. avec le schéma classique d'une boîte de magie offerte à Noël, etc. Puis j'étais pas fan de magie quand j'étais gamin. Ouais, donc ça nous tombait dessus comme ça. Raconte-nous un peu. J'ai rencontré, alors j'étais animateur en club de vacances. J'ai commencé en 1993 dans un club en Crète et j'ai rencontré un magicien qui s'appelait Bernard Desmet, que tu connais aussi. Ouais, aussi, ouais, bien sûr. Qui n'officie plus en magie, mais qui était c'est lui qui m'a communiqué ce virus de la magie quand on s'est rencontrés justement en Crète. Et je lui ai dit oh bah non, c'est vachement sympa la magie de proximité comme ça, parce que moi je suis breton, j'arrivais de ma Bretagne, je connaissais pas la magie de proximité, et je lui ai dit bah tu vas m'apprendre. Il m'a dit bah non. Normal. Bah, je lui ai dit bah je vais te niquer tes vacances. Donc on est devenus très très potes, et puis il m'a montré quelques tours, et puis voilà, ça a enchaîné derrière. Direct close-up, mais je suppose qu'avec ta faculté au micro, du coup, ça a tout de suite envoyé du lourd sur de la vanne, des choses comme ça. Donc, Bah, c'est un peu mon fer de lance, ça, la vanne. tout de suite, on va dire que dans cet apprentissage du close-up, tu as pu mettre voilà, cette patte un peu folle d'humour, de machin, etc. Bah, c'est ce que rapidement. bah, c'est ce que je défends dans le close-up. Le close-up, c'est de la technique. Pour certains, c'est que de la technique. Mais pour moi, l'enrobage est super important. Parce que c'est... Et donc, après ton parcours, après ces clubs de vacances, tu t'es bien vu faire magicien à temps plein, on va dire? Oui, j'ai commencé... quand je suis revenu à Paris, j'ai bossé au siège de... Je sais pas si on peut dire les marques. Ouais, de Jet Tour. Tu m'avais dit. J'étais coordinateur au siège. C'était 3 marques à ce qui paraît en même temps. Non, ouais. Tour, Lugea et Prime. C'est bon, tu peux dérouler. Et du coup, ça me plaisait plus parce que je m'amusais plus, parce que j'étais chef. Enfin, je gérais les villages et je gérais que des problèmes. Donc j'ai arrêté. On est chef, on gère beaucoup de problèmes. Ouais, c'est ça, c'est le problème, Et donc je m'amusais plus du tout. Et du coup, je suis parti dans l'événementiel. J'ai arrêté le tourisme et je suis parti dans l'événementiel, dans une agence événementielle où j'étais responsable commercial et responsable artistique. Et c'est là que j'ai un peu travaillé plus fort sur la magie. Et je faisais aussi un peu de DJing à côté. J'étais DJ avant même avant de partir en club. Donc ouais, forcément. j'ai commencé le DJing en 86. Et du coup, si on oublie tout ce qui s'est passé depuis cette période-là jusqu'à aujourd'hui, c'est principalement voir que de la magie. C'est que de la magie, ouais. Aujourd'hui, C'est que de la magie et du graphisme. Ouais. Et des projets, parce que je travaille avec... mais beaucoup lié à la magie aussi. Moi, je travaille avec vous, beaucoup. Beaucoup, ouais. Beaucoup avec vous sur des projets en graphisme. Je travaille aussi avec David Stone sur le spectacle de Clécantos et ses passages télé, surtout aussi. Je travaillais un petit peu aussi avec Larsen sur son spectacle, légèrement. On peut dire, il n'y a pas grand-chose, mais bon, j'ai quand même eu mon mot à dire sur quelques trucs. Et puis... ouais, surtout David Stone, il me fait pas mal travailler. Larsen qu'on salue au passage. Ouais, bien sûr, tout à fait. S'il regarde cette interview, donc finalement, tu es entouré ou tu entoures toi-même aussi des gens qui... Moi, je suis entouré aussi. Des artistes aussi. Qui sont des pointures dans leur domaine, en fait, puisque que ce soit Larsen, que ce soit David Stone et bien d'autres avec qui tu as travaillé ou que tu fréquentes, même que ce soit en événementiel ou en spectacle, voilà, on sait que c'est des artistes déjà passionnés, donc vraiment ce qu'ils font, et qui le font vraiment, qui sont jusque boutistes en fait, qui sont vraiment, qui vont au bout de leurs efforts et de Puis c'est un plaisir de travailler avec ces gens-là. C'est vraiment un plaisir de travailler avec ces gens-là, parce que de toute façon, il faut s'entourer. Parce que quand tu n'as quand t'as que ta vue à toi,
t'es pas forcément objectif. Mhm. Donc, quand tu as plusieurs avis, c'est bien. David est très entouré. Il est entouré avec JB Dumas, les gens comme Moi, ça. j'ai 2 théories sur ça, j'y sais. On va sûrement s'éloigner un petit peu de l'interview, mais c'est cool, j'adore ça, ces moments-là. Effectivement, je pense qu'il faut s'entourer et il faut faire du tri. Oui. L'un ne va pas sans... Moi, j'ai l'impression que l'un ne va pas sans l'autre avec la vie. C'est toujours des faits. Ouais, c'est vrai. Ce sont des faits. Oui, on va pas rentrer dans des débats. Non, Mais non, voilà, non. c'est vrai que en tant que enfin, c'est presque un conseil de savoir s'entourer finalement. Enfin, on est d'accord. C'est un talent. On s'entoure de manière naturelle parfois, mais je pense que c'est un, je sais pas si c'est un talent, mais c'est un vrai travail aussi de réussir à faire du tri parfois, parce que c'est vrai qu'on peut s'apercevoir que parfois ça bloque un peu dans la vie et que c'est des fois à cause de personnes dans notre entourage. Ouais, c'est un peu comme en magie. Pour être bien perçu, il faut aimer les gens. Il faut aimer les gens. Pour être bien entouré, il faut aimer les gens aussi. Ouais, à moins qu'ils soient là par intérêt. Mais bon, on voit vite fait à qui on a affaire en général quand on côtoie beaucoup de gens. Mais c'est important de bien s'entourer. Mais pour bien s'entourer, il faut aimer les gens. Tu as parlé de graphisme, Jean-Charles, donc effectivement, beaucoup d'heures de travail que tu consacres est dédié à la magie, donc dans le graphisme également. Moi, je sais que tu avais fait aussi pour moi des cartes de visite, des plaquettes également commerciales. C'est vrai. Donc c'est assez rigolo de ressortir les premières plaquettes. Alors je l'ai pas là, mais ça aurait pu être presque fun. C'est devenu. Après, c'est l'évolution. C'est l'évolution. Ce qui était actuel à une époque ne l'est plus forcément aujourd'hui, mais on le voit même aussi dans l'évolution des produits de magie. Et puis des packaging. Parce que moi, je ne saurais même pas dire, alors je ne sais même pas si je te pose une question ouverte, encore une fois, on n'a pas trop répété cette interview, je ne saurais même pas dire quel est le premier travail que tu as effectué pour Magic Dream. Je ne sais même pas, en fait. Si, moi je sais. Avant même que nous, on soit à la tête de cette entreprise. C'est le jeu marqué qui devait remplacer l'Ultimate. Avec Jean-Marc et Damien. Endomaiden, du coup. Endomaiden. Ouais. Tout à fait. Qui n'est pas sorti à l'heure actuelle pour le moment. Qui n'est pas sorti. Mais dont on a un aperçu dans le Jumpbox. Et le marquage, justement, ça a été un petit peu... c'est bien parce que du coup, sans forcément l'avoir préparé, il y a des petites fils conducteurs comme ça. Ça a été aussi un début aussi pour toi, puisque tu as... Enfin, un début d'une aventure. Oui. Puisque derrière, tu as créé toi-même... Ma première aventure Bicycle, d'ailleurs. Exactement. La première aventure Bicycle, il y en a eu d'autres. Mais c'est vrai qu'un jour, à l'époque de Magic Dream, Jean-Marc et Damien... j'avais fait ce marquage pour remplacer l'Ultimate, puisque Bicycle ne voulait plus faire de marquage sur le Riderback. Ils le veulent toujours. Ils ne le veulent toujours pas. Et j'avais fait un marquage nouveau sur un Maiden. Et Jean-Marc, le jeu ne sortait pas. Et j'avais dit à Jean-Marc, est-ce que tu vas peut-être pas le sortir? Est-ce que je peux le récupérer moi pour le sortir moi? Il m'a dit non, le marquage est très bien, on le garde pour nous. Pour le futur. Donc du coup... Bon, ça m'avait un peu énervé. Ça m'avait bien énervé à l'époque. Encore une fois, c'est un peu la preuve que dans une épreuve, enfin, dans un refus ou dans une impasse, ça t'a poussé en fait à chercher encore un autre marquage. Tu parles de ta première... D'ailleurs, je vais rebondir là-dessus sur le marquage, parce que j'étais en voiture avec Larsen, on allait à Carcassonne, et c'est là qu'il y a eu le petit dilemme, entre guillemets, c'est pas méchant, hein, mais avec Jean-Marc à l'époque. Mais bon, c'est quelqu'un que j'apprécie, il n'y a aucun souci. Mais du coup, ça m'a fait rebondir sur quelque chose de mieux, quelque part. Donc, du coup, c'était un mal pour un bien. Et Larsen me dit dans la voiture, il me voit un peu énervé et tout. Et je lui explique, enfin, il avait suivi un peu la conversation. Et il me dit, il me regarde, il me fait, je suis pas inquiet, tu vas trouver. Oui, de toute façon, c'est un peu... Et j'ai fait une petite sieste d'un quart d'heure sur la route, tout ça. Je me suis un peu assoupi. Je me suis réveillé et je l'ai regardé et j'ai fait, je l'ai. C'est drôle. Et c'est souvent comme ça. Tu parlais, donc je disais, de ta première expérience Bicycle. Je ne sais pas si on peut la dater, mais est-ce que ce qu'on a fait, toi et moi, ensemble, à savoir les Fast and Genius, Fake and Genius, c'était pas... C'était avant. Non, c'était avant, t'as raison. On est d'accord, c'est bien ce qui me semblait. Ah oui. Ta première expérience solo, on va dire, avec Bicycle, peut-être. Pas solo, parce que j'étais avec toi. Non, je parle sur le marquage. Ah oui, sur le marquage, oui, c'était la première expérience. Ouais. On les a justement sur ta droite, JC, à gauche, je pense, de votre écran. On a effectivement, c'était une belle aventure ça, parce que honnêtement c'est un jeu sans forcément trop communiquer, on a bien cartonné avec ça. Il y a eu un vrai manque en fait, le close-up pour enfants, souvent on dit que c'est très compliqué, qu'il faut pas faire des cartes, etc. Et finalement ensemble on s'est associé autour de ces projets-là. C'est parti d'une petite idée qui a pris quand même une ampleur assez importante, parce que tu m'as vu sur un spectacle enfant à l'époque, parce que j'en faisais mais j'en fais plus.
Et il y avait toujours cette carence quand j'allais sur un congrès de magie où je cherchais toujours un jeu de cartes pour faire de la magie aux enfants. Et j'en trouvais jamais. Donc j'avais fait un jeu avec des stickers à l'époque, je sais pas si tu te rappelles, avec des nombres et tout. Enfin, ça ressemblait. Il n'y avait pas ces personnalisations de cartes qu'on fait aujourd'hui à l'époque. C'était des stickers autocollants. Enfin, c'était un peu. C'était juste pour faire un tour de cartes, avec des objets connus aux enfants. Et quand tu as vu ça, tu m'as dit, mais attends, faut développer ça. Et puis on a travaillé dessus, on a fait un brainstorming énorme. Énorme. On a même été voir des gens comme Gaëtan Bloom, Sylvain Mirouf. On a vu plein de gens comme ça qui nous ont donné des idées qu'on a mis dedans. Et c'était vraiment une très belle aventure. Et finalement, le cahier des charges, il était assez simple. C'était, bon, évidemment, l'enfant à qui ça allait être destiné, mais aussi l'idée de pouvoir faire des tours sans forcément œuvrer avec des techniques incroyables. C'est pour ça que beaucoup de tours sont réalisables simplement avec une LD. C'est que de la LD. Alors, il y a possiblement, voilà, on peut faire autre chose, mais c'est vrai que basé juste sur cette technique-là, ces jeux vous offraient déjà un atout. Alors après, il y a eu le petit hors-série du Fruit, qui était aussi une idée géniale, qui est caché légèrement là par Kayla. Le Fruit, enfin, je vais rebondir sur le Fruit, parce que le Fruit, on n'a pas du tout communiqué dessus. C'est un peu la carence sur ce jeu-là, parce que c'est un jeu qui permet de faire tous les tours que vous faites en classique, parce que pour savoir que les enfants, ils savent compter à partir de 3 ans à peu près. Et alors que le pic cœur trèfle carreau, il ne capte pas avant 8-9 ans. Donc on avait fait un jeu qui vous permettait de faire des tours avec vos routines habituelles avec des gamins entre 3 et 8 ans. Quoi. Donc on avait remplacé le pic cœur trèfle carreau par banane, orange, fraise et pomme. Et donc ça faisait 4 couleurs différentes. Et le Joker ananas, ça fait. C'est une belle aventure. Ça fait quand même pas mal de jeux à ton effigie, puisque là, on est sur le jeu de cartes, donc on parle toujours graphisme. On est parti sur le marquage. Donc, on a les tiens. On a également, après, des marquages un petit peu plus insolites, comme ce que tu as fait pour nous, moi, sur le jeu Lotrix, notamment, où là, on a plus sur les boules de loto, sur le boulier, etc. Donc, un vrai travail de graphisme sur... J'aurais pu le montrer peut-être sur ce champ-là. Non, il est là. Hop. On va enlever la brillance. Donc ça, évidemment, le jeu n'est pas ouvert, mais on a ici le dos, en fait, des cartes à jouer Lotrix. Tu as travaillé, alors je ne sais pas quand sortira cette interview, puisqu'elle est enregistrée, mais tu as travaillé aussi sur le prochain petit bébé que je vais sortir, qui est le Blank Market Deck, donc qui serait en LD. Et je suis hyper fier parce qu'encore une fois, comme toutes les créations originales, on a vraiment la sensation de toucher quelque chose qui va, alors je vais pas dire révolutionner, mais qui va être utile. Celui-là, il est ultra créatif. Enfin, ça laisse une porte ouverte à tellement de choses. En fait, ce qui est intéressant dans ton profil, Jean-Charles, c'est que on parle graphisme, et pour un graphiste, tu vois, c'est la créativité. Et pour un magicien aussi, c'est pareil. Donc quand tes compétences se mêlent comme ça, du coup, ça fait mal. Et on sait qu'à chaque fois qu'on se voit et que ça brainstorm, j'entends, c'est aussi pour taper des délires, mais à chaque fois qu'on se voit et qu'on brainstorm, en général, il en sort toujours quelque chose. Fuse. Donc, si tu veux, je dis tout ça pourquoi ? Pour dire que ce qui récompense en fait un magicien ou un créateur, c'est qu'on utilise ses créations. Et c'est vrai que là, on a parlé du Fast, Fake and Genius. C'est quand même des jeux qui sont vendus dans le monde entier, qui aujourd'hui, on a vraiment des milliers d'utilisateurs en fait. Parce qu'il n'y avait pas de concurrence là-dessus. Il y avait un vrai manque. Si, il y a eu une copie. Mais alors, la copie, on peut en parler. 2 minutes. J'ai eu la chance d'aller chez Bicycle aux États-Unis. J'étais invité là-bas. Et j'avais sympathisé avec l'ex-vice-présidente de Bicycle, qui était adorable. Et du coup, quand j'ai vu la copie ils avaient chopé 6 ou 8 idées c'est un Fast and Genius, donc c'était un peu limite. Et chez Bicycle, donc je me suis permis d'envoyer j'ai fait une belle présentation pour montrer la copie et l'original, en disant que en travaillant pour Bicycle, je pensais être protégé. Enfin, je pensais qu'on était protégé. C'est très délicat les contrats comme ça. Et donc du coup, 8 jours après, il n'y en avait plus. Ils n'étaient plus en vente. Donc, Bicycle est assez efficace là-dessus. C'est très particulier. Mais bon, donc effectivement, là, je disais, par rapport au marquage, donc le Blank Market Deck, c'est quelque chose que, voilà, évidemment, c'est pas de la fierté, mais on est content, on est heureux que des personnes vont utiliser quelque chose qu'on crée, qu'on imagine, qu'on brainstorm. Tu as aussi œuvré pour le Jumpbox, autant design extérieur qu'intérieur. Et le nom Jumpbox, c'est quand même le nom délire. Et le nom aussi. Surtout que, comme tu sais, c'est le premier d'une série, donc il va en sortir d'autres. Et notamment même des jeux spéciaux, puisque The Last Ride, tu sais, la carte qui monte là de Andrew du Brésilien,
Normalement, on a reçu des protos pour les fabriquer en très gros. Donc, c'est génial parce que sur scène, tu vas pouvoir vraiment travailler sur ça en houlette avec 7 choix ou 13 choix, puisqu'on a 2 versions. Donc, tu vois, c'est la preuve que des fois, d'une idée toute simple, elle peut être poussée. Puis ça a été un beau, Jambox, ça a été un beau projet. Ouais, parce qu'il va y avoir des brainwaves sur plein de trucs. Alors, c'est sûr que financièrement, c'est des très gros projets, puisque sortir en rouge, en bleu, marqué ceci, en blanc, faco, bon, bah forcément, ça fait beaucoup de jeux. Parce que là, il est qu'en bleu. Voilà, là, ce jour, il est qu'en bleu et marqué. Actuellement, il est qu'en bleu. Donc, il va sortir aussi en rouge. Il sortira des cartes blanches. Et sûrement que les cartes blanches, je te l'annonce, mais je l'annonce aussi en même temps à notre audience. En fait, on va faire un blank market deck Jumpbox. D'accord. Et donc là, du coup, forcément, bah, t'imagines bien que ça en scène, ça va être excellent. Le bonheur, parce que du coup, on va pouvoir personnaliser c'est pas mal, des cartes Jumbo. C'est pas mal, ça. Donc, c'est plutôt cool. Donc, très fier. Après, donc, il y a aussi du graphisme pur, sans magie. Je vois que j'ai ça juste ici. Encore que c'était rigolo, tu vois, quand je t'ai envoyé la photo, par exemple, la semaine dernière, je travaille pour des personnes de Singapour, de Tour Eiffel, etc. Et du coup, bah, c'est vrai que quand tu travailles avec un jeu comme celui-ci, on va le montrer le Paris Back à l'écran. Je vais peut-être prendre ici, hop, on va le montrer ici. On a, hop. Alors ça, c'est l'ancienne version, hein. Il va y avoir une nouvelle production. Donc c'est bien rouge, je sais pas si à l'écran on voit pas un peu de orange, mais c'est la colorimétrie probablement de l'écran. On est vraiment sur le rouge bicycle. On est vraiment sur quelque chose de très joli. Et c'est vrai que quand on travaille avec un jeu aussi beau que celui-ci, bien sûr on est sur une qualité rider bike à l'intérieur, enfin bicycle pardon, air cushion finish. Quand on travaille avec un jeu aussi beau que celui-ci, et notamment pour des touristes, je peux vous dire qu'entre vos mains, vous avez... Les étrangers, c'est terrible. Ah non, mais c'est... Il y a un succès vraiment avec le public étranger. Ce jeu. Et puis, je vais même te dire un truc, et vous dire un truc. Par exemple, on finit une ambitieuse avec une carte signée. Et bien là, en fait, quand vous donnez la carte, c'est pas pareil que si vous donniez une carte bicycle. Parce qu'il y a la Tour Eiffel dessus, en fait. J'ai une anecdote là-dessus. Marie-Odile, qui n'utilise que ces jeux-là, Marie-Odile Lorbois, elle m'a dit que les gens lui volaient les cartes. Bien sûr. Ils lui volaient beaucoup les as, mais parce qu'il y avait la Tour Eiffel. Ça m'étonne pas. Donc c'est vrai qu'à l'achat, c'est plus cher, bien sûr, qu'un jeu normal, puisque en termes de tirage, on n'est pas du tout sur des jeux Rider Bike, un tirage à des millions d'exemplaires. Mais par contre, en termes de ressenti client et ressenti spectateur, c'est assez incroyable de travailler avec un jeu comme ça. Alors, quand j'ai sorti ce jeu-là, et que au début, c'était pas pour moi, hein, c'était Bicycle qui m'avait envoyé ce client. Et juste avant le Covid, j'ai racheté les droits et j'ai racheté le stock. Parce que j'avais une idée derrière la tête. Et je voulais étoffer un peu la gamme. Donc, mais bon, le Covid est arrivé, donc ça a ralenti un peu les choses. Mais bon, les projets sont en route et ça avance très très vite. J'aimerais bien que ça avance encore plus vite parce que je suis un peu hyperactif. On est toujours impatient. Mais ça avance déjà, ça recule pas, déjà c'est déjà ça. Et cette aventure du Paris Back, elle est... Parce qu'on va attaquer le tourisme avec, donc forcément, et peut-être l'étranger. Parce qu'il faut savoir que le Paris Back n'est vendu qu'en France. Et c'est le seul, je pense que c'est le seul bicycle français. C'est possible. Alors moi, je fais un design français. Tu sais ma passion pour les... À part le Angels. Le Angels, il fait énormément de jeux de la branded bicycle, tu le sais. Bien sûr. Très belle collection. Une vraie collection privée que j'aime beaucoup, que j'avais déjà amorcé bien avant d'être présent chez Magic Dream. Pour être sur des forums de cartes, etc., c'est un jeu qui a quand même fait sensation parce que c'est à partir du moment où c'est pas trop connu, on a presque l'impression que c'est underground, alors que c'est vendu chez Magic Dream dans toutes les boutiques de... Puis c'est une idée relativement simple. En France qui s'y sont intéressés, donc c'est... Ouais, enfin attention, les idées simples parfois c'est... Regarde le Package Genius, c'était une idée super simple. C'est vrai que quand on dit ça n'existe pas, je sais qu'à l'époque, toi et moi, on avait beaucoup brainstormé sur qu'est-ce qui était possible de faire en jeu de cartes. On avait d'ailleurs le représentant Bicycle, Roberto, qui avait refusé beaucoup de choses, en fait, plein d'idées, alors qu'aujourd'hui, on voit ces idées sortir. C'est-à-dire qu'à une époque, c'était pas possible pour des raisons X ou Y, soit de technologie, soit de juridique. Et aujourd'hui, on voit ces idées. Alors, c'est vrai que si on avait pu insister, par exemple, je pense aux jeux Zodiac. Je me souviens, j'avais une idée avec les jeux Zodiac en bicycle. À une époque, c'était particulier, machin. Et en fait, finalement, après coup, c'est sorti. C'était un Kickstarter, c'était un Kickstarter. Il me semble. Pareil. Il me semble que c'était CC qui a fait ça, mais je suis pas sûr. Mais effectivement, c'était toutes ces idées-là qui à un moment donné, sont... avec le temps, sont basées aussi à droite à gauche. Une autre anecdote sur le Package Genius, la première fois qu'on a été ensemble, je crois qu'on était ensemble quand on a été voir David Stone,
il a vu le Fast and Genius, il a eu limite une larme. Il a dit, là, vous tenez un truc. Et c'est vrai qu'on a tenu un truc. Bah, c'est vrai que voilà, on rappelle pour ceux qui prennent l'interview en route que ce jeu donc Fast Fake Effect 2 qui sont juste ici sont des jeux qui n'ont absolument rien de commun avec ce qui existe sur le marché. Donc on n'est pas du tout sur des pics cœur carreau trèfle, on est évidemment sur une très belle qualité bicycle et ça vous permet avec des dessins, type dessin d'enfants, enfin des dessins enfantins pardon, Qui parle aux enfants. De faire des tours de magie et des trucs assez incroyables dans le regard d'un enfant. Et ça, 5, 6 ans, 7 ans, 8 ans, voilà, il y a toujours quelque chose qui... Moi, j'ai vu avec le Fast and Genius faire des tours aux enfants et les adultes étaient... Ouais, même les adultes, ils surkiffent. Je sais pas si tu te souviens, alors je le fais plus du tout, mais je l'ai quand même dans ma mallette. J'ai fabriqué un jeu, un toss-out deck, pour ceux qui connaissent ça, uniquement avec des jeux Fast and Genius, ce qui finalement te permettait de lancer le jeu dans la salle, d'ouvrir, et à la fin donc de faire lever les personnes. C'est-à-dire, voilà, vous avez un biberon, un sapin de Noël. Ouais, et puis là d'ailleurs. Ouais, mais c'est démoniaque. Ouais, ça c'est... Je devrais le ressortir. C'est très fort, ça. En fait, c'est très fort parce que vos spectateurs oublient que vous leur avez fait choisir, en tout cas les autres qui les entourent, oublient qu'ils ont choisi parmi un jeu de 52 objets ou 52 de cartes. Et du coup, vous êtes sur une expérience mentale qui est hyper sympa en fait. Ouais. Avec pas grand chose. J'aurais presque pu le mettre dans la conférence, ça, tu vois. Pas con. Que j'ai joué au rendez-vous. Ce sera pour la suivante. Allez, parce que c'est vraiment. Ouais, non, c'est on pourrait presque une très belle quelques exemplaires de ce jeu de Toss at Deck parce que pour en fabriquer un, il faut gaspiller pas mal de jeux. Mais c'était hyper intéressant. Tout à fait. On a parlé jeu de cartes, on n'a pas tout à fait terminé parce que tu vois, là, j'ai pas voulu échanger avec toi avec une chronologie, tu vois, comme des vieux qui parlent de tout ça. Ouais, on n'a pas de texte en avant. On n'a pas de texte, on n'a pas de prompteur. Là, je vais aller très loin en avant parce que je vois que tu as ici des choses que tu m'as montrées ce matin avant l'interview. Oui, des excuses. Un scoop, c'est pas excuse, c'est un truc. Enfin, moi, personnellement, c'est coup de cœur total. Est-ce que tu veux nous en parler? Ouais, tu veux nous montrer? Oui, ça alors les designs ont déjà été validés par Bicycle. C'est pour un peu augmenter la gamme Paris-Back. Il y aura donc une version blanche ici. Ouais. Il y aura une version blanche. Et donc, ça fera bleu, blanc, rouge. C'est magnifique. Comme ça. C'est incroyable. Et donc, avec le blanc qui s'appellera White Knight. Nuit blanche en français. Ceux qui parlent pas anglais. Ouais, bien joué. On n'avait pas dit assez de conneries. Voilà, exactement. C'est vrai qu'on n'a pas trop déconné. C'est vrai. Pour une fois. Pourtant, juste avant l'interview, tu m'as chambré sur la couleur, je trouve. La couleur, ouais. Ouais. Mais tapis, polo, savoir si t'as un choix cette couleur, mais bon. Non, ça a les règles de tapis, on va dire. Ça a les règles de tapis. Attends, on a fait des polos blancs, bordeaux, noirs. Il faut un peu varier, tu vois. Donc voilà. Et une autre version. Je vais le montrer aussi sur. Une autre version en vieilli. Ça, j'adore. Il va s'appeler Paris-Back 1889, qui est la date de création de la Tour Eiffel. C'est exceptionnel. Et ce qu'il faut rappeler, c'est important, c'est que c'est ton vieilli à toi. Ah oui, on connaît. Ah bah tous les graphismes sont maison. Vieilli, c'est clair. On est vraiment sur un vieilli que t'as que toi. Mais il est différent des autres. Ouais. Il est très sympa. Il est moins sale. Il est plus vieilli, il est moins sale. Je me demande pourquoi tu dis sale. C'est parce que j'ai une petite histoire avec Sylvain. Salut Sylvain. Salut Sylvain. D'ailleurs, on va sortir un jeu dont on n'a pas parlé, puisqu'on ne peut pas en parler, sur lequel tu as travaillé aussi. J'ai travaillé longtemps. Ouais. Ah oui, ça, on en parle. Je montre ça pourquoi parce que, hyper connu, les EJO. Déjà. Ouais, c'est celui-là. Sur lesquels j'ai travaillé. Les 4. Les 4 ici, donc c'était pas le premier tirage. C'était, je crois, le deuxième tirage. Deuxième tirage, tout à fait. Après, il y a eu un troisième tirage qui avait été pas de moi par Sébastien d'Arteco à l'époque. Et ensuite, viendront les EJO 2.0. C'est ça, c'est là. Sur lesquels tu as travaillé aussi. Donc, le JO1, tu avais donc réalisé les escaliers du mal, roman d'amour, roman d'horreur, science-fiction, etc. Donc, on a décrit comme tel. Très beau travail, puisque c'est vrai que quand on les a comme ça, vraiment, on a vraiment la sensation d'avoir des bouquins totalement différents. Et immense fierté aussi, puisque aujourd'hui, donc là, au moment où on enregistre, on est au mois d'avril. Je ne sais pas si l'interview sera diffusée au mois d'avril ou mai ou plus tard, mais en tout cas, à ce moment-là, on est dans le top 1 des ventes. C'est même pas le top 3, donc c'est un peu prétentieux de dire ça, mais c'est aussi une immense fierté parce qu'on revient à ce qu'on disait au début de l'interview. Le fait que des personnes achètent et utilisent ça, c'est quand même une immense fierté. J'ai eu plaisir à travailler avec, en plus, à travailler dessus. C'est des très belles couvertures que tu as fait là. Et on aura probablement une 4e couverture
qui sortira sur les EJO 2.0, mais on en parlera un petit peu plus tard. Mais merci en tout cas au passage, je fais une petite parenthèse, je me permets dans mon interview, merci à tous ceux qui ont acquis le JO 2.0 parce que énorme carton, et ce qui est drôle, c'est que les personnes se plaisent à chercher les effets mystères. Donc c'est plutôt cool de recevoir des messages de personnes Les effets cachés. qui trouvent des pseudos à les effets cachés, de cachotterie. C'est ça. En graphisme, on a aussi un truc qui est fou, et on n'en parle pas suffisamment assez, c'est que tu as œuvré également pour le renouveau des couvertures des VBO, donc des Verivest, écrits par notre ami Richard Volmer. Et donc les Verivest au départ, par Jean-Pierre Hornecker, avec qui nous avons donc gentiment repris la suite. C'est incroyable en fait d'avoir pu récupérer une telle collection, de l'avoir modernisée, On a rajouté. Ouais, bah évidemment, enfin, là par exemple on est sur le Aronson, qui est un vrai pavé qui est magnifique. Là c'est un Nick Trost qui est justement, non pas comme celui qui existait, mais c'est une réelle nouvelle édition en fait. Donc c'est superbe. Et la fresque, donc on ne peut pas parler que des couvertures, donc Jean-Charles et moi, parce qu'on était sur une idée qu'on avait eue et sur laquelle on a travaillé. Bah, l'idée, elle était de toi à la base. Voilà, et après, toi à la base, souvent. Et Moi, c'est vrai que souvent, je dis pas c'est de moi, c'est de toi, je dis nous. Oui. J'aime bien. Ouais, mais disons que C'est le brainstorming. non, puis l'idée, elle évolue à deux. Exactement. Et là, elle a évolué parce que Johan me dit on pourrait faire une fresque avec le dernier souper, avec des cartes. Et du coup, moi, j'ai amélioré entre guillemets parce que c'est du brainstorming aussi. J'ai voulu que chaque chaque personnage de cette fresque fasse un tour de magie connu. Ouais, mais c'est génial. Et donc, C'est génial. Et là, vous l'avez, en fait, quand vous aurez toute la série, vous aurez donc la fresque entière qui s'affichera sur la tranche et qui est présente également en intérieur de couverture. Et bien sûr, vous l'avez également chez Magic Dream. derrière la caisse, Au-dessus de la caisse, sur en 4 mètres sur 1 mètre. D'ailleurs, ça, il faudra qu'on en rediscute, mais à un moment donné, tu parlais éventuellement de faire des lithos, qu'on puisse faire ensemble des éditions limitées, signées. La Bicycle a voulu me l'acheter, la fresque. Ah ouais? Il y a Roberto qui voulait faire des t-shirts avec. Ah, c'est drôle. Je pense qu'il y a un truc qu'on pourrait jouer ensemble sur un truc comme ça. Alors, j'ai eu des messages. Des mecs qui voulaient me... Ah ouais, mais je pense que Je la vends pas. je pense que Je la pourra Je la en vends. parler. J'ai ça là dans ma ligne de mire depuis tout à l'heure. Alors c'est assez amusant parce que c'est pas pour le graphisme cette fois-ci. Non, Peut-être c'est Xavier qui a Le packaging. qui a très, très beau. très beau packaging. Xavier qu'on salue et qu'on remercie encore pour la qualité de son travail de 7 travaux même chez Maheri. Ouais, il travaille. Là en l'occurrence, J'aime beaucoup ce qu'il fait. on a mis ça dans ma vue pour que je puisse penser au fait que tu fais également de la 3D. Tout à fait. Et d'ailleurs, on aurait pu aussi parler. On va dire grâce Magnifique. ou à cause du Covid. Ouais, c'est ça. Mais je pense qu'il faut rester sur un. Ah bah faut rester positif, C'est grâce. Parce que c'est vrai qu'on n'avait pas grand chose à faire pendant le. Bah, on était chez soi, quoi. On était cloîtrés. Et donc je me suis mis à la 3D, donc à la modélisation sur le logiciel informatique. Et j'ai acheté 2 imprimantes 3D et j'ai fabriqué les présentoirs pour le Paris Back. J'ai fabriqué, donc j'ai dessiné, parce que c'est pas moi qui les ai fabriqués. J'ai dessiné la coupe de Switch Cup pour Jérôme Solo à l'époque. Et puis, j'ai fait aussi pas mal de trucs pour David Stone sur scène. Des petites choses qu'il utilisait à la télé d'ailleurs. Et à un moment, il fait apparaître une lumière. C'était pour les États-Unis. Quand il a fait un Incroyable Talent aux États-Unis. Et je me suis vraiment. Là, tu t'es vraiment formé à ça. Mais de toute façon, je me suis éclaté. Ceux qui sont restés les bras croisés pendant le Covid sont sortis de cette période assez difficile pour tout le monde, avec les bras croisés, quoi, en fait. Donc, c'est un peu. Ouais. Puis ils n'ont pas évolué. Enfin, après, c'est pas général. Il y a des gens qui ne pouvaient pas rester à rien faire non plus. Moi je suis un peu. Je suis pas hyper actif, enfin, peut-être un peu, mais je peux pas rester à rien faire. Donc, du coup, ça m'a permis d'évoluer. Et puis, c'est quand même l'impression 3D, pour ceux qui connaissent, c'est quand même. Tu as une idée le matin quand tu te lèves. T'as envie de le faire tout de suite. Ah bah, tu l'as. Ouais. Bah, nous, on le voit avec Dylan qui bosse avec nous aussi. Voilà. Très bon, très bon aussi. Quand on a une idée, c'est presque une addiction un peu ce truc-là, j'ai l'impression. Bah, T'as envie que ça prenne vie, quoi. Ouais, mais c'est magique. C'est magique. Ouais. T'as une idée, De magie. tu la dessines, l'après-midi, elle est imprimée. Ouais. C'est quand même. Moi, j'allais bosser là-dessus à la base pour faire le Tour Ventouse. Sur l'idée de Mathieu Biche, mais j'avais fait une version numérique et
c'est pour ce tour-là que j'avais bossé sur la 3D. C'est vrai que du coup, là, tu me tends une perche pour dire qu'on a parlé beaucoup de produits qu'on a fait ensemble et pour Magic Dream ou pour Oui, il y en a eu quand même beaucoup. Mais Puis on en a oublié, je suis sûr. oui, c'est certain. Mais il y a aussi des produits que tu fais aussi de ton côté. Là, tu viens de parler de Ventouse, effectivement, où tu avais eu l'accord de Mathieu pour diffuser ta ventouse numérique. Pour ceux qui ne connaissent pas, vous pouvez rechercher également cela. Il y a un site internet d'ailleurs, je crois. Ouais, magicshop.com. Magicshop.com, c'est M-A-D-G-J-C Shop. shop.com. Donc n'hésitez pas à aller faire un petit tour sur le site de Jean-Charles si vous voulez voir ce qu'est Ventouse, mais pas que, parce que je crois que... Non, je vends que mes produits sur le Tu site. nous as ramené, j'ai vu tout à l'heure un autre packaging. Alors, tu avais... Alors ça, c'était fait en 3D, ça aussi. Je ne vais pas montrer le gimmick, Ouais. parce que c'est dommage, mais bon, c'était un petit hommage à un de mes mentors qui était Daniel Miraskin. Qui était aussi le monteur de Victor Vincent. Voilà, tout à fait. Et on m'a offert un tour de lui, que je n'avais pas, qui coûtait très cher à l'époque, que tout le monde avait acheté, mais que personne ne faisait. Ouais. Parce que lui, il le faisait très très bien, et c'était bluffant. C'était un peu le jeu invisible sans jeu invisible. Et donc, du coup, j'ai un pote qui m'a offert le tour. Et quand j'ai vu le tour, j'ai dit, tiens, on peut peut-être faire quelque chose en 3D. Et donc, j'ai fait un gimmick qui permet de retrouver une carte à l'aveugle en 3 secondes. Dans un sac ou dans un carton. Dans une quêteuse, dans un sac, dans un carton, même en poche intérieure. Et c'est une idée que je l'ai eue. Ça s'appelle Blind. Ouais, Blind. Hop, on va le montrer peut-être à l'écran ici aussi. Tac. Blind by Jean-Charles Briand. Et tu avais aussi autre chose, j'ai vu, il me semble. Alors, il y a la ventouse, bien sûr. La ventouse qui était... Yes, c'est un très beau packaging aussi. Ouais, je me suis un peu éclaté sur le packaging. Ça faisait un peu... Ouais, c'est très... Ouais. Oui. C'est trop tard. C'est les explications. Et c'est du direct. C'est du direct. Donc, un petit projet qui me tenait vraiment à cœur. Il y en aura que 100. Parce que c'est vraiment beaucoup de travail à fabriquer. Et je les vends au compte-gouttes. Parce que c'est pas... C'est un tour que je kiffe. Ouais. Parce que derrière, j'ai créé un autre truc qui s'appelle Ventousette et qui rend le tour encore plus rigolo. Et que tous les fans de Ventouse ont bien sûr acheté Ventousette, qui était Donc l'équivalent de Ventouse, on peut quand même le dire, c'est le plunger. Voilà, plunger de Mathieu Biche. De Mathieu Biche. Et nous, on a aussi sorti en Universal Plunger récemment. Voilà. Avec Mathieu. Donc, avec une carte famille qui est très très sympa. Mais cette version avec le plunger qu'on met sur la tête du spectateur, c'est quand même... Bon, après, il y a eu quelques anecdotes là-dessus où ça marque un peu. Ouais, aussi, ouais. Mais c'est sympa, ouais, non, mais au moins, ça fait vraiment varier le tour sur une version un peu numérique, on va dire, que par rapport à l'original, on va dire. Alors ça, c'est une autre chose qui fait beaucoup rire. D'ailleurs, au rendez-vous, j'en ai vendu pas mal au rendez-vous, parce que quand je montre les faits, c'est assez rigolo. C'est Affinity, c'est un tour pour faire un test d'affinité avec vos spectateurs. Et moi, j'ai souvenir que quand j'ai sorti ce tour-là, je l'ai fait au mariage d'un ami, standing ovation à la table d'honneur. Mais j'étais sur le tellement c'était très sympa. L'idée première n'est pas de moi, hein, ça vient des États-Unis. C'était une pilule qui se met debout. Voilà, après, j'ai fait un packaging, et puis j'ai fait une routine surtout avec des cartes qui sont un peu personnalisées. Et là, donc les pilules se mettent debout comme ça. En bleu sur bleu. Voilà, si ça va. Donc ça fait beaucoup rire les gens. Après, ça dépend aussi du texte des gens. Le texte du magicien est très très... Encore une fois, c'est la vanne et le texte. Propre à chacun. Oui. Il y a un énorme projet dont on n'a absolument pas parlé. Et je me demande comment ça a pu passer au travers de nos petites têtes. Bah, c'est tes applications. Ah oui. Ah oui. On aurait pu les montrer à l'écran, parce qu'on en a un, il me semble. J'en ai les flyers. C'est grave, vous les avez, on pourra vous mettre le lien dans la description, puisqu'elles sont aussi sur le site internet. Mais là, c'est qu'on n'est pas parlé. Ah, c'est vrai. Parce que ça aussi, c'était une nouvelle ère qui s'est ouverte dans le domaine de la magie, dans laquelle tu t'es imbriqué toujours avec, j'ai envie de dire, un truc qui t'est propre, Jean-Charles, c'est de simplifier les choses aussi. C'est-à-dire de te focuser vraiment sur les présentations possibles, sur l'humour, sur l'ergonomie simple. Collectrix, pour redire le nom. Ouais, c'est ça. Ouais. J'ai créé une application qui s'appelle Collectrix, où il y en a 16 dedans,
vous pouvez acheter. On aurait pu montrer peut-être sur smartphone. À la limite, vous avez là, je suis à station, ouais. Je l'ai là. Là, je l'ai là aussi. Bim. Donc là, il y en a sur iPhone, il y en a 14. Il y en a 14. Hop. Il y en a 14 sur iPhone et il y en a 16 sur iPad. Donc, Collectrix, dont tu nous as parlé, c'est une collection, comme son nom l'indique, Voilà, de tricks. d'applications de magie, plutôt destinée à magiciens. On n'est pas sur du grand public. Ah non, pas du tout. Et relativement simple. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, j'ai la sensation, tu me dis si je me trompe, Charles, puisque tu es plus dans... Moi, je suis spécialisé dans le numérique à la base. Dans les choses comme le Digital Magic Club, qu'on salue également, Guillaume au passage, Mais Sébastien. qu'on a aussi interviewé notamment. Donc Guillaume, Sébastien, j'ai l'impression que toi, tu as vraiment voulu avoir des apps qui sont ultra simples à paramétrer, ultra simples d'utilisation. Alors attention, ça ne veut pas dire que les leurs sont très compliqués. Non, Parce qu'il y a des tutos qui sont vraiment hyper clairs, hyper faciles, etc. Mais toi, ça n'a pas du tout été ton cahier des charges. Non. Voilà, tu es parti sur Mon cahier des charges, il était très simple. C'était visuel. Je voulais faire des tours visuels. Parce que maintenant, ce qui sort, après, c'est pas péjoratif, hein, c'est pas pour dévaloriser. Mais beaucoup d'applications qui sortent, c'est pour du mentalisme. la prédiction. Ouais, la prédiction du mentalisme, c'est très basé mentalisme. Un email. Moi, j'ai basé mes applications sur vraiment du visuel. Il y a quelques-unes pour le mentalisme, comme Morbac ou Blackboard, qui vont avec les EJO. Et, enfin, C'est celle qui a le plus marché, est-ce que c'est Revilive? Ah, c'est Revilive. Sans aucun. Ah oui, Revilive, c'est le best-seller. Ouais. Le best-seller. Après, c'est pas celle que j'utilise le plus, moi. Celle que j'utilise le plus, moi, c'est Surprise. Moi, c'est celle que j'utilise. Surprise? Non, Revilive. Revilive. Mais tous les magiciens utilisent Revilive. Ouais. Tous les magiciens, parce que j'ai même des versions. Après, je peux pas expliquer le tour parce que par respect par rapport à son créateur, entre guillemets, pas de la routine qu'il a fait avec Revilive, mais Cédric Faure m'a fait une version avec Revilive qui m'a appris, que je fais sur scène, qui est extraordinaire. Mais ce qui est incroyable, c'est que c'est un outil aussi. C'est un outil aussi, quoi. Enfin, je sais pas si on peut dire ça, mais moi, des fois, c'est assez rare hein, que j'adhère pas à quelque chose et que je l'essaye quand même et que ça me convainc. En général, ma première impression ou intuition, elle est toujours assez bonne. Et là, en fait, c'est vrai qu'il faut quand même admettre que Revilive, je trouve que l'effet sur les spectateurs, alors que c'est d'une simplicité dès que ça marche tout seul. C'est juste, mais démesuré par rapport à ce que c'est réellement, en fait. Comme d'être honnête. Tu as exactement la même réaction que David Stone. Ouais. David Stone n'aimait pas la magie numérique. C'est fou. Et un soir, on s'est fait une petite fête, comme ça arrive régulièrement. Et on va dans petite fête. Et on va dans le bar où il va à côté de chez lui. Et là, il me dit, ah tiens, fais-leur un tour. Et là, je leur ai fait 2-3 tours numériques. David, il m'a dit, mais j'ai jamais vu ça. Bah, je fais, non, mais c'est mes applications, ce sont mes applications. Et il me dit, mais c'est génial. Donc maintenant, à chaque fois que je le vois et qu'on va dans un bar, machin, fais-leur le truc avec l'œil. Mais c'est vrai que ça, ouais, on a failli oublier d'en parler, mais ça, c'est une belle aventure aussi pour toi. Ah, très belle aventure, en partenariat avec Guillaume Bayard, qui est mon développeur, parce que bon, toutes les idées, bien sûr, c'est des idées de magicien, ce sont les miennes, mais je me suis retrouvé avec un développeur extraordinaire, qui est vraiment hyper réactif. Et puis, c'est quelqu'un qui... puis maintenant, il me connaît. Donc, il connaît mes idées. Et quand il y a un bug, ce qui est très rare, parce que... Ouais, c'est très stable, quoi. C'est très stable parce qu'il a alors, après, je ne connais pas les termes de développement, mais maintenant, le développement, c'est tellement démocratisé que maintenant, tu peux acheter des modules et inclure ça dans des applications et tu fais des Lego, quoi, pour faire une application. Alors que lui, il a tout développé. Mais excuse-moi, je te coupe la parole, Jean-Charles. C'est marrant ce que tu viens de dire. Je me permets de mettre un peu en lumière sur ça. C'est-à-dire que tu as dit à un moment donné, parce qu'il me connaît bien. Oui. C'est vrai qu'on a cette chance-là aussi, au bout de... je parle même pour toi et moi, ou toi, Magic Dream, ou toi et d'autres personnes avec qui tu travailles. C'est vrai que quand tu connais bien les gens, ça me pulse, quoi, ça va vite. Ça match. Il y a vraiment ce côté naturel, fluide. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des frictions, qu'il n'y a pas de confrontation de point de vue, mais c'est toujours très constructif. En mode, tu penses quoi de ça? Ah non, attends ci, attends ça. Et en général, cette émulsion-là, ça fait quelque chose de... En général, c'est relativement, sans se la péter, c'est intelligent. Parce que il ne faut pas construire. Voilà, faut expliquer pourquoi c'est mieux ou pourquoi c'est moins bien. Donc, c'est un peu la base. Quand un magicien me demande qu'est-ce que tu en penses,
je vais pas dire c'est nul ou c'est bien. Je vais dire c'est bien parce que, ou c'est nul parce que, ou j'aime pas parce Il y a aussi ça, c'est un peu moi ce que je dis souvent, d'ailleurs, je l'ai dit dans la conférence à un moment donné, quand je dis j'ai une qualité, c'est que je dis les choses, et j'ai un défaut, c'est que je dis les choses. Mais t'es un peu pareil. Et c'est vrai que c'est un peu une marque de fabrique. ça plaît pas tout le monde. Quand deux personnes travaillent ensemble et se disent réellement les choses, bah, en général, ça peut que faire du bon parce que Bah, on l'a vu. sont dites, donc en fait, c'est clair, c'est carré en fait. On l'a vu. Donc, non, mais très cool, très cool. Je sais pas si on a oublié, on va presque finir cette interview. Ouais. On a parlé beaucoup de produits, on a parlé de toi, ta carrière, etc. Est-ce qu'il y a des magiciens qui t'inspirent aujourd'hui, pas forcément que tu envies, attention, parce que je sais que toi, tu n'envies personne et que tu es très heureux dans ce que tu as entrepris, dans ce que tu fais aujourd'hui au quotidien. Enfin, je sais pas si c'est un talent ou... Je suis pas jaloux. Contrairement à... Ouais, en tout cas, c'est pas un défaut. Non. C'est au moins une qualité, on va dire, de ne pas être jaloux. Oui. Mais quand je dis ça, c'était pas forcément un terme bien choisi. C'est peut-être que, voilà, au cours de tes voyages, même je sais que tu as été à Las Vegas quelques fois aussi, voir des spectacles. Est-ce qu'il y a des magiciens comme ça qui t'ont marqué, qui t'ont fait rêver, ou qui t'ont donné envie sans forcément être envieux? Non, en plus, je regarde la magie quand je vais voir un spectacle. Comme j'ai été voir les French Twins, comme je vais voir Larsen, comme je vais voir Stone. Ouais, même connu, moins connu, j'ai vraiment dans un... Oui, puis je vais dans un... Moi, quand je vais voir un spectacle de magie, j'y vais comme un spectateur lambda. Je vais pas comme un magicien. Faut pas aller voir un spectacle quand t'es magicien, faut pas aller voir un spectacle comme magicien, parce que là, tu vas... C'est pas toujours évident, mais c'est pas évident, mais c'est... Faut se laisser aller, et c'est vrai que quand j'étais à Vegas, j'ai eu la chance d'y aller 2-3 fois. Et j'ai été voir des spectacles, bon, j'étais voir Copperfield, c'était sympa, je l'ai rencontré en bus, donc c'était sympa aussi. J'ai vu... Chris Angel, j'ai apprécié. Il y a eu des belles choses. J'ai vu des belles choses. Après, je suis pas très fan de la scène. Mais même en fait, si tu veux, quand je dis ça, c'est-à-dire que, par exemple, bon là, c'est sûr que tu cites des grands noms de Las Vegas. Oui. Mais par exemple, même dans ton entourage proche, je pense à Jérôme Solou, qui est un magicien ultra créatif. Jérôme est plus jeune que moi, mais ça a été un de mes mentors. Voilà. C'est vrai que quelque part, avoir ce type, entre guillemets, de magicien, donc c'est des magiciens créatifs comme ça, c'est génial pour des personnes comme nous, parce que il y a des moments où on va pouvoir même sublimer une de leurs idées avec du brainstorming, parce que travailler avec eux ou pour eux. Parce que Jérôme ne pense pas comme nous du tout. Ben non, mais c'est ça qui est super intéressant, parce que ça se complète. C'est une idée en amène une autre, c'est comme quand on parlait de brainstorming tout à l'heure. Quand on est avec Jérôme, on brainstorm beaucoup aussi, et c'est quelqu'un que je vois régulièrement, et j'ai la chance d'être parrain de sa fille en plus. Ouais, mais c'est intéressant. Un pote de très longue date. Je te posais pas cette question pour que tu cites forcément lui, mais voilà, je sais que dans ton entourage, que ce soit des magiciens connus du grand public ou non, ou connus des magiciens ou non, bah voilà, je sais que dans ton entourage, tu as énormément de personnes comme ça. Ah bah Stone, je suis fan de Stone. Voilà, je suis fan de Stone parce que vous voyez, la vanne, moi je suis dans la vanne beaucoup, donc c'est Stone, David, c'est quand même, il vanne quand même pas mal aussi. Et puis l'humour est très important. David, ça restera Bernard Willis, j'aime bien aussi. Après, c'est un autre univers, mais non, on n'a pas assez vanné, je pense, dans cette interview. Faudrait qu'on en refasse une. Sylvain aussi, je l'aime bien Sylvain parce que là, tu vas vanner là. Non, moi, je pourrais parce qu'on a eu quelques discordances, on va dire. Mais c'est quelqu'un qui est ultra créatif et puis qui a et dans le travail rigoureux aussi. Enfin, il a une forme de rigueur. C'est pour ça que c'est quand on a quand même deux caractères bien trempés chacun, et c'est pour ça que quand on travaille ensemble, quelquefois c'est... Moi, j'ai quand même hâte que ce projet sur lequel on a travaillé sorte, parce que là, il y a eu du taf. Il y a eu du taf, je pense que c'est un très très beau projet, et on est... je pense que ça sortira en 2023, puisqu'on est en 2023 et qu'on est quasiment sur la fin et que ça a évolué du design, et que les choses ont évolué chez US Playing Card Company, donc ça risque de sortir très prochainement. Je pense qu'on est à 2 doigts de conclure cette interview, Jean-Charles. Je pense qu'il y a beaucoup de choses. C'est super agréable de discuter, d'échanger avec toi et de faire aussi découvrir pour ceux qui ne te connaissent pas, ou approfondir pour ceux qui te connaissent cette interview, tes créations, ton univers, etc. En tout cas, moi, ça a été un énorme plaisir de t'interviewer, Jean-Charles, et de partager qui tu es. Faut savoir que voilà, comme on a commencé par ça, donc... par le fait de dire qu'on se connaît depuis énormément de temps. 99. Voilà. Et ce qui est, voilà, moi, on pourrait presque couper la caméra pour un moment d'émotion. Moi, je pense qu'on dit jamais aux gens qu'on aime, qu'on les aime. Moi, je vais te dire que je t'aime, mon Jean-Charles. Parce que tu vois, tu as été là vraiment sur des choses plus compliquées que d'autres dans ma vie aussi perso.
Ah oui, Et- ouais, parce qu'on est potes, on est amis. Et du coup, c'est un énorme plaisir de vous faire découvrir qui est Jean-Charles, de faire découvrir son talent, son travail, son univers. On rappelle que voilà, si vous avez envie de creuser un petit peu, vous pouvez également l'ajouter sur ses réseaux sociaux, plutôt Facebook, je crois. Donc, Facebook, Insta, ouais, TikTok, non, pas encore. Je suis trop vieux. Je suis trop vieux pour. Enfin, après, je ferme pas la porte à TikTok parce que bon, je connais pas donc. Mais ouais, j'ai Insta un petit peu. J'essaye. Et sinon, Facebook, et voilà, bien si sûr. vous voulez le découvrir, en tout cas, Jean-Charles, aussi, tu fais partie tu fais aussi un peu partie de l'équipe, en fait, en quelque sorte, par ricochet, forcément, tu fais partie, en tout cas, de notre entourage proche, on pourrait dire Magic Dream and Friends. C'est ça. Un peu ça, et puis, tu es aussi présent tous les ans à la convention Rendez-vous, donc la prochaine, très 2024, ouais, je sais que tu prends beaucoup de plaisir. Ah ouais, ça c'est une convention qui va devenir incontournable, je pense. Après, c'est pas pour cirer les pompes. Ouais, mais on passe vraiment des bons Mais moments, c'est tellement différent des autres congrès par le côté convivial et le côté partage. Il y a vraiment je sais pas Ouais, c'est l'atmosphère, je pense. Ouais, l'atmosphère, je sais pas pourquoi, mais ça n'a rien à voir avec ce que j'ai vu déjà avant. Ouais. Et c'est magique. Bon, on va dire que c'est magique. Et c'est vraiment. Et puis même, j'ai vu Craig Petty dire l'année prochaine, je reviens en congressiste et pas en conférencier. Ouais, même Fedon avait dit ça quand il sera dispo, de venir simplement comme ça parce qu'ils ont aimé l'ambiance. Le côté familial, ouais, c'est vrai. Et c'est réel, hein, c'est pas pour cirer les pompes ou pour faire de la pub, quoi que ce soit. C'est pour ça que j'ai. En plus, bon, j'avais une prestation ce week-end-là, donc c'était un peu compliqué. Mais c'était vraiment un réel plaisir de venir à la convention parce que c'est une ambiance. Et puis on voit les potes. Et puis c'est vachement jeune comme convention, je trouve. Ça bouge, ça sans être méchant, on peut envoyer une petite base pour finir. Parce que bon, les congrès de magie en général, bon, c'est assez. Il n'y a pas beaucoup de jeunes, on va dire. Ouais, après tout bouge. Hein, mais cette convention, elle reste vachement jeune. Ça nous ressemble. On va dire que ça nous ressemble. C'est vachement jeune. Donc c'est plutôt. C'est vachement jeune et fun. On est ravis de t'avoir reçu, Jean-Charles. Merci, plaisir partagé. C'était vraiment très sympa. Mis sur ton 31 pour venir nous présenter tout ça. Un max de likes pour Jean-Charles. Partagez également cette interview, son travail, ses créations, sa créativité. Et puis bien sûr, si vous avez des projets, n'hésitez pas. Pourquoi pas faire appel à lui sur des choses précises. Là, je fais des cartes de visite. Parce que bon, je fais du gratis pour tout le monde. Mais pas que pour les magiciens. Je fais aussi pour des rencontres que j'ai dans ma vie. Là, je fais des cartes de visite pour un pote que j'ai rencontré. C'est très varié, enfin. Non, je fais plein de choses quand j'ai le temps. Parce que bon, il y a aussi les prestations. Exactement. Les projets avec Bicycle, ça me prend aussi pas mal de temps. Là, c'est quand même une grosse aventure quand même qui s'annonce. Je t'ai montré sur ça, donc c'est l'évolution de la gamme qui est sympa, quoi. C'est plutôt cool. Écoute, merci beaucoup Jean-Charles, merci à tous de nous avoir suivis. On espère que vous avez pris autant de plaisir à regarder cette interview que j'ai eu à la faire, à la donner. On vous souhaite une très belle journée, une belle continuation et à bientôt chez Magic Dream. Merci beaucoup. Salut. Et maintenant, il faut que l'on coupe cette interview. Ouais. Ciao.